Et salut à tous, aujourd'hui on est à Montpellier, on va avoir un nouveau collectionneur découvrir sa collection. C'est parti, c'est par là-bas. Tu me suis? Allez, on y va. Je vais frapper chez Mathieu, j'espère qu'il est chez lui. Suspense. Et bonjour. Salut Mathieu. Ça va? Comment ça va? Forme? Ouais, très bien, très bien. On peut rentrer? Allez, entrez, ouais, allez-y. Merci. Hop. Est-ce qu'il paraît que tu as une collection quelque part chez toi? Est-ce que tu peux nous y emmener? Elle est cachée. Allez, vamos, je vous emmène. Elle est cachée, tu la montres qu'aux gens VIP? Ouais, c'est ça, elle est... Donc elle est juste là, en fait, elle est en 3 parties. Alors déjà, excuse-moi, je t'arrête, mais on voit un espace home cinéma qui est plutôt agréable, plutôt sympathique. Tout à fait. Excellent, le petit canapé qui fait la forme. Le petit canapé rond, ouais. Ouais, t'as combien d'enceintes là du coup? Là, t'en as 7, t'en as 4 au plafond et il y a les 2 qui sont là. Donc vraiment, tu te fais du Dolby Atmos, de l'Atmos à fond. Et tu kiffes tes séances ciné alors du coup? Et on kiffe les séances cinéma quand c'est bien fait. C'est bien. Je suis sûr que tu as des amis qui sont amis avec toi juste parce que tu as du matos comme ça. C'est possible. Il y a des gens qui font des séances à la maison. Voilà. C'est toujours pratique d'avoir quelqu'un je l'ai pas vu au cinéma, tu l'aurais pas acheté en Blu-ray par hasard Et justement, du coup, tu as des gens qui te jugent parce que tu as des collections? Non, on me chambre gentiment. On me dit, t'es la dernière personne que je connais à acheter des Blu-ray, mais comme j'achète encore des CD, tu vois. Donc, effectivement, on me dit, mais pourquoi t'achètes encore des Blu-ray? En plus, comme tout le monde, je suis abonné au Netflix ou Amazon, tout ce qu'on veut. Et alors pourquoi est-ce que tu continues d'acheter des Blu-ray alors que tu es abonné à Netflix, Amazon, etc. Et il y a un petit charme, déjà la qualité. Quand tu as du bon matos, tu as envie d'en tirer aussi le meilleur. Effectivement. Et puis Netflix et compagnie, c'est très bien, mais c'est pas non plus au top. Et puis il y a le côté un peu rituel où tu vas chercher ton film plutôt que de scroller bêtement pendant des heures et finalement rien regarder. Ouais. Et puis voilà, il y a un côté un peu sympa à le mettre dans le lecteur. Je pense que tous ceux qui regardent et tous ceux partagent ce sentiment, je pense qu'on sait de quoi tu parles. J'aime bien le côté vidéo club, tu vois, genre ah tiens, il y a une curiosité, un truc que j'ai pas vu, c'est sympa quoi. Bien sûr. Est-ce que tu penses que les gens y reviendront un peu comme pour le vinyle justement? Franchement, je crois pas. Ah ouais? Après j'en contamine quelques-uns. Ah, j'ai des copains qui se remettent à acheter pas dans les mêmes proportions, mais il y en a qui se remettent à acheter des choses parce qu'ils se rendent compte que leur PlayStation fait lecteur, ils le savaient pas ou des choses comme ça, ils se disent ah tiens le Top Gun, c'est vrai que c'est sympa de l'avoir avec une belle qualité. Et puis on n'y pense pas souvent, mais offrir, tu sais, pour les anniversaires ou les événements ou quoi, mais offrir un film, c'est quand même un geste qu'on fait plus quand il y a plus de support physique. Ouais. Et alors que c'est intéressant. Moi ça a commencé comme ça. Ah, ouais, ça a commencé. C'est-à-dire parce que je collectionne pas depuis longtemps, je collectionne depuis 2 ans et demi. Ok. Et on m'a offert un coffret Mission Impossible, parce que j'adore les Missions Impossibles, et je me suis dit, bah tiens, je vais faire l'Indiana Jones, les Retours vers le futur, les Star Wars. Excuse-moi parce que je te coupe, mais du coup, t'as ressenti quoi quand t'avais rien? Pardon, excuse-moi, t'avais rien et on t'a offert le coffret Mission Impossible, et là tu t'es dit quoi? T'as ressenti quoi quand tu l'as? Je me suis dit, génial, maintenant il va falloir. Genre, t'as été content alors que dans l'idée, tu. Ouais, j'étais super content. C'est cool. J'étais super content. J'avais le lecteur, j'avais tout ce qui allait, mais c'est vrai que j'avais quelques DVD qui traînent, des conneries, mais voilà. Et depuis que tu me disais donc que tu te fais toutes les sagas possibles. Et depuis j'ai commencé par faire toutes les sagas et je voulais que de la 4K. Et au fur et à mesure, quand il y a des trous dans le catalogue 4K, on se dit bah tiens, je vais acheter un Blu-ray, 2 Blu-ray, 3 Blu-ray. Effectivement. Je suis même pareil avec les DVD moi parfois. Voilà, quand il me manque un film. Alors DVD non, j'y vais pas par contre. Je peux comprendre. Et puis 1200 films plus tard, voilà. 1200 films du coup. Tu me montres un peu les espaces parce que si j'ai bien compris, il y a plusieurs endroits où tu collectionnes. Ouais, alors là, t'as un premier espace donc où t'as tous les films, c'est un peu pêle-mêle si tu veux, mais en gros tous les films un peu qui ont pas de suite ou de choses comme ça. Alors il y en a quelques-uns parce que je suis pas toujours super bien organisé. Ce sont des étagères que t'as fait sur mesure. Ouais. Alors à la base quand je suis arrivé dans cet appartement, il y en avait que 5. Ok. Puis rapidement, mais c'est pas mal. Au final, l'enfoncement était prévu pour. En fait, il fallait un collectionneur dans cet appart. Ils sont pas trop enfoncés, tu vois. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Parce que sur les Billy, je trouve que les. Puis c'est bien. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça dépasse trop. Et là, c'est bien parce qu'il y a aussi de l'espace pour venir les choper. J'ai fait exprès. J'ai mesuré pour laisser de l'espace. Et j'ai mesuré en boîte DVD. Donc comme ça, ça laisse. Ouais, c'est bien. Même si j'en ai pas. Il y a quelques Blu-ray édités en. Ok. Donc là, il y a une grosse partie de la collection. Ouais, il y a une grosse partie de la collection là. Et ensuite, on a là-bas dans le couloir. Alors par où je vais passer? Je vais passer par là, ça sera plus simple. On peut te suivre par là aussi? Ouais, vas-y. Hop. Et donc là, tu as une deuxième partie où là, tu vas avoir toutes les sagas. Et les coffrets. Et les coffrets. Notamment. Voilà, tu as tous les coffrets qui sont là, tu en as même un peu là-haut.
galères à trouver des emplacements de rangement? Pour les coffrets, là, ouais, ça devient compliqué. On va aller voir après la partie Disney, mais ça commence à être effectivement un peu compliqué. Même si l'appartement est grand, ça prend vite de la place, ces gros coffrets là. Comment tu t'y prends pour le rangement? Parce que tu m'as dit c'est un peu pêle-mêle là-bas. Alors ici, je vois que tu as du 4K essentiellement. Qu'est-ce qui fait que ce rangement est tel que tu l'as décidé? C'est quoi? C'est ordre alphabétique. Ordre alphabétique. Alors avec parfois des petits twists, tu vois, par exemple, tous les DC Comics, je considère que c'est du D, donc hop, DC Comics. D'accord. Toi, tu sais t'y repérer, genre, où t'as quelque chose qui te permet de classer ta collection? Non, c'est par ordre alphabétique, donc je sais que quand c'est une saga, c'est là. Je sais que quand c'est autre chose, c'est là-bas. Après, c'est par ordre alphabétique, donc c'est facile. Tu t'y perds jamais? Ça t'arrive jamais que des gens viennent te disent, tiens, j'aimerais mater ce film-là, et tu sais plus où tu l'as rangé? Non, je sais globalement où ils sont. Ça m'arrive d'oublier que j'ai des films. Ah. Donc là, j'ai une appli. Ok, c'est laquelle? C'est My Movies. Ok, très bien. Voilà, sur iPhone, tu scannes ton truc, ça marche super bien. Et ça me sauve la vie parce que j'achète des doublons, parfois. Et oui. Tiens, mince, je l'ai déjà, ou je l'ai précommandé 2 fois, une fois sur la Fnac, une fois sur Amazon. C'est là où tu peux l'offrir à des amis. Ouais, alors ce que je fais maintenant, c'est que je les prends et je les mets dans la cage d'escalier avec un post-it, servez-vous. Mais non, c'est pas vrai. Quand c'est des super steelbooks de fou, ça. Non, parce que je veux dire, moi je vais venir tous les jours en mode chez toi. Voir s'il y a des trucs qui traînent. Mais tu vois, et parfois j'achète des lots aussi. Là, je vais sur eBay, je vais acheter un lot de 60 Blu-ray. T'es sûr que le Dark Knight, tu l'as à chaque fois. Donc le Dark Knight, à chaque fois, il finit dans la cage d'escalier. Je comprends. Voilà. Ok. Donc il y a un petit espace brocante en fait, en quelque sorte. C'est ça, je mets un petit post-it, servez-vous. Et ça part, hein. Ça veut dire que les gens, je me dis, je sais pas qui les prend, mais je me dis, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui les récupère et qui se mette des films et ça lui fait plaisir. Alors c'est pas toujours des chefs-d'œuvre, mais... Alors j'en profite parce que justement je vois, on reviendra bien sûr ensuite plus en détail sur les films que tu as, mais je vois le coffret intégral des Paranormal Activity. Je me le suis procuré il y a très peu de temps, celui-là aussi. Alors ça, c'est quoi? C'est du plaisir coupable ou c'est vraiment une franchise? Je n'en ai vu aucun. C'est vrai? Et je me suis dit, dans mon délire de saga, Paranormal Activity, pourquoi pas? Et j'ai fait La Mutante aussi, pour te dire. Je vois ça, voilà, juste à côté. C'est quoi? C'est des imports? Ah non, MGM, non, ça a été réédité il y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 mois. Les Cœurs de Dragon, pareil, dont j'ai vu que le premier, je pense comme plein de gens. Tu sais que ça, avec ton système son, il y a moyen que ça marche bien, franchement. Faudra que je regarde. Les voisins m'ont donné des nouvelles aussi parce que ça. J'en ai vu aucun, j'ai peut-être vu le. Non, je confonds avec Rec. Je pense que j'en ai jamais vu des Paranormal Activity. Non, mais ça, c'est achat compulsif. Ah bah tiens, ils sortent une intégrale. Hop, on y va, on la prend. Donc tu fonctionnes aussi beaucoup comme ça, à te dire, j'ai pas vu, mais j'achète, et comme ça, un jour, quand je voudrais le voir, je l'ai à disposition. Je verrai, ou peut-être que je verrai jamais. Peut-être. Si tu meurs demain, je te le souhaite pas. C'est pas arrivé, malheureusement. Et du coup, il est sympathique. Du coup, la troisième partie de ta collection se trouve la troisième partie, alors c'est juste les Disney, parce qu'en fait ils ont fait là qu'avec le changement d'éditeur, c'est CES de distributeur, CES qui reprend. À la Fnac, il y avait une offre canon où en gros t'en achetais un et t'en avais 2 offerts. Mais non. Et en plus t'avais 40 € offerts tous les 100 € d'achat. Ah, c'est pas mal. Donc je me suis dit allez, je me suis fait l'intégrale Disney parce que je pense qu'ils voulaient vider les stocks. Peut-être que les packaging ont un peu changé ou pas, je ne sais pas. Mais il y avait cette offre canon il y a un mois. Et donc j'en avais déjà certains, mais je me suis dit on va compléter, on va faire les Disney, là je les ai mis là. Donc j'imagine qu'il y en a que tu n'as pas vu non plus parmi dans les Disney, ouais, parce que j'ai acheté les 2. Les Pocahontas 2, les trucs les suites, un peu nuls. Dans les 2, il y en a plein que j'ai pas vu. Après dans les classiques chez Disney, j'ai à peu près tout vu quand même. Ok. Gamin et tout ça, je pense que j'ai vu la plupart, mais pas dans les 2. Mais les 2, je pense que je les verrai jamais. Oh, il y en a certains qui sont regardables. Mais il faut le Roi Lion 2 est pas mal. Le Roi Lion 2 est pas mal, par exemple. Mais sinon, le reste... Et alors, il y en a qui ont jamais été réédités en Blu-ray. Ouais. Et il y a un gars de Montpellier qui fait un travail formidable, qui a un site qui s'appelle lesgrandsclassiques.fr, peut-être tu connais. Pas du tout. Et il fait des éditions de fans. Donc en fait, il faut que tu lui prouves que tu as bien déjà une copie du film et il t'envoie une édition restaurée, Blu-ray, machin, où il rajoute la VF originale et tout ça. En Blu-ray gravé, j'imagine. Et c'est à toi de le graver derrière et faire ta vie. Mais bon, il te demande quand même la preuve que tu as. C'est rigolo. Donc j'ai acheté les DVD de tous ceux qui n'étaient pas édités. Il y en a une trentaine qui n'ont jamais été édités en Blu-ray. Et là, je suis en mode gravure. Voilà, bien.
quelque chose à dire aux gens? Des bisous. Des bisous. T'as raison, il faut envoyer de l'amour en ces temps dangereux. Israël ou Palestine? Non, je déconne. Oh là. Alors du coup, je vais y aller moi. Hein. On se retrouve devant ta chère collection. C'est ça. Explique-moi un peu. Donc là, c'est pareil, t'as classé par ordre alphabétique. Là, c'est tout par ordre alphabétique. Donc on commence par les 0, les 1, et puis on descend jusqu'au Z. Tu me parlais de tes achats qui pouvaient fonctionner par saga. Sinon, le reste du temps, quand tu achètes, qu'est-ce qui va encourager un de tes achats? Alors c'est soit, parfois quand j'entends parler d'un film que j'ai pas vu, je me fais une liste et je me dis tiens celui-là faut que je le commande, celui-là faut que je le commande, celui-là faut que je le commande. Parfois ça va être aussi, je regarde ce qui sort en nouveauté. Donc là, précommande Amazon, Fnac. Et puis des films que j'ai déjà vus aussi, que j'ai envie d'avoir. Okay. Je regarde aussi parfois les récompenses, Oscar, César, etc. Je me dis, tiens, c'est quoi le César du meilleur film? Donc tu fonctionnes beaucoup à la découverte en quelque sorte. Oui. Il y a un paquet de films sûrement que tu n'as pas vu. Après, il y a beaucoup de films, pour rien cacher, que je vois en piraté. Et que je fais un peu comme tout le monde, ça m'arrive de télécharger. J'avoue. Mais je les achète derrière. Oui, si ça te plaît vraiment, tu te dis celui-là, il me le faut. Comme souvent, ça sort un mois, 2 mois après, il est dispo. Et après, je récupère le Blu-ray, même si ça me plaît pas. Souvent, je me dis, hop, je vais récupérer le Blu-ray derrière pour compenser l'empreinte carbone. Et pour aider aussi l'industrie du cinéma, peut-être. Tout à fait. Et oui. Est-ce que tu m'as préparé une petite sélection, potentiellement des petits films qui sont chers à ton cœur? Est-ce que tu aurais des pépites, des films où tu te dis, moi je les aime, mais je suis sûr qu'ils sont pas assez connus? Alors il y en a quelques-uns effectivement que j'ai tirés comme ça. Alors on a alors ça c'est des films, il y a des films que j'ai pas vus aussi. Il y a The Fountain, qui est un film que j'adore. Oui, bien sûr. De Darren Aronofsky. Alors, est-ce que tu sais que celui-là est potentiellement défectueux? J'aime bien aller chez les gens et casser tout leur délire à chaque fois. Non, je l'ai pas testé. Il faut le tester. Il faut faire très attention. Bon, j'imagine que ce film ressortira bientôt en 4K. Je sais pas, parce qu'il a vraiment pas marché au cinéma. Normalement, Aronofsky, mais je t'invite à le tester. Bon. Parce que vu la couleur... Et en plus, je l'ai acheté d'occasion, je crois, celui-là. Très bon film. Il y a un autre film que j'aime beaucoup. Ouais, vas-y. Mais j'ai un petit coup de gueule. Laisse-moi la surprise. Alors, je sais que tout le monde l'aime pas chez vous. C'est Julie en 12 chapitres, que j'ai beaucoup aimé. Mais alors, ces éditions-là, c'est pas possible. J'en ai quelques-unes comme ça, mais je sais pas quel éditeur fait ça. Memento, a priori. C'est pendable. Le fait qu'il n'y ait qu'un petit, petit carton avec pas de ni visuel ni rien à l'intérieur. On va montrer un petit peu ça à la caméra. ESC aussi le fait, tu vois, sur la nuit du 12. Ah oui, effectivement. Voilà. Alors c'est pas ESC là. Ça c'est il y avait le petit logo. Blackout. Ah oui, d'accord. Alors ESC, ils ont peut-être aidé à distribuer, mais là c'est effectivement l'éditeur, c'est Blackout. Oui, c'est regrettable. En a marre au moins quoi. Disons que si on aime le support physique, on comprend pas trop ça. Parce qu'à ce moment-là, autant télécharger le film et l'avoir dans son PC, c'est la même chose. Ouais, c'est. Donc, après, j'aime bien les avoir parce que c'est deux films que j'aime beaucoup. Mais c'est deux bons films. Ces deux éditions-là, c'est compliqué. Ouais, je te comprends. Est-ce que toi, tu choisis les films aussi au travers de leur support, ou est-ce que c'est vraiment le dernier des choix que tu fais? Au niveau de la qualité du support? Ouais, par exemple le steelbook. Ça dépend. Les DC, typiquement, je suis parti que sur du steelbook alors que j'aime pas les films. La plupart, je les aime pas trop. Et pourquoi? Je continue en steelbook. Parce que j'avais acheté, je pense qu'au début, j'ai dû acheter 2 steelbooks un peu par hasard. Et donc, tu as un peu la collectionnite aiguë pour ce genre de truc, quoi. Tu t'es dit, vu que je les ai achetés en steelbook. Je me suis dit, autant continuer en steelbook. Alors que c'est des films que j'aime pas particulièrement. Ouais. Tu vois, le Black Adam, je pense que c'est un des pires films que j'ai vus. Et pourtant, je l'ai en steelbook. Le steelbook est joli. Est-ce que tu as pensé potentiellement à leur valeur dans le temps ou absolument pas? Non. Après, je sais qu'il y a des coffrets qui prennent de la valeur. Typiquement, le coffret Marvel, des choses comme ça qui commencent à... Ouais, il est là-bas. Il y a des coffrets qui prennent de la valeur. J'ai le coffret aussi ici, là, que j'ai amené juste là, qui est un de mes films préférés. Le Roi et l'Oiseau. Ah voilà. Oui, c'est joli ça, il faut montrer ça. Donc le coffret, il est magnifique. Il est limité, il a été édité il y a quelques années. Et alors celui-là, j'ai pas regardé la dépense. Oui, j'imagine qu'un coffret comme ça doit valoir son... c'est quelque chose qui a dû sortir à 60 € et que j'ai payé 200 derrière, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, c'est limité à 7000 exemplaires. Et le contenu est magnifique. Alors après, c'est plein de goodies. Alors 7000, je trouve ça beaucoup au final quand même. Voilà. Ah, ok. Mais difficile à trouver parce qu'il a été édité il y a longtemps. D'accord. Faudrait que je regarde la date. Est-ce que tu peux me donner un petit coup de main, s'il te plaît? Hop, on peut l'ouvrir. Merci. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce que tu as déjà regardé? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a des manuscrits, alors qui sont pas du tout originaux, hein, et des lettres du réalisateur après vers. Il y a les partitions du générique.
Les partitions du générique. Avec des annotations, mais bon, bah, c'est du photocopié, hein, c'est pas du tout l'original. Bien sûr. Beaucoup plus cher. Ou alors peut-être que toi tu as l'original et ils l'ont mis que dans une copie. Et on ne sait pas. Un poster, je vais pas le déplier pour pas t'abîmer. Il y a du poster. Ça, c'est peut-être une sorte de carte postale, mais format carré. Un livret. Oui, c'est ça, un livret. J'ai pas envie de tout faire tomber. Hop là. T'as la bande originale. La bande originale. Et forcément le film. Et le film en steelbook. Il y a 2 CD. Non, j'ai dit une bêtise, c'est pas en steelbook. Je crois que c'est un amarré. La bande originale et le film. Ça, c'est un coffret que j'aime beaucoup, que je trouve très très beau. T'attaches de l'importance aux goodies du coup ? Pas trop. Pas vraiment ? Oh, bah tu vois là par exemple. Et là tu te dis c'est vraiment un film que j'adore. C'est un film que j'adore et en fait pour l'avoir en Blu-ray il n'y a pas 36 solutions. Ah ok. Il n'y a pas d'édition trop amarrée toute seule. Parce que tu l'aurais pris dans une version plus simple s'il y était. Peut-être. Ok. Peut-être parce que là franchement ça a fait mal un peu au portefeuille. Ok, je comprends. Hop. Merci. Hop, on va le mettre là. Ouais. On le rangera plus tard. Hop là. Je sais plus, on en est là, oui, les petits films. Je vois le film The Innocents, je connais, alors j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu, est-ce que c'est bien ? J'ai commencé à le regarder, j'ai pas pu le finir. Ah, pour quelle raison ? Tu es tombé dans les pommes ? Pour une raison simple, c'est qu'au bout de 10 minutes de film, t'as un chat qui se fait torturer. Mais pas le tien, non, pas le mien. Mais c'est affreux. Et la personne avec qui je le regardais a fondu en larmes et on n'a pas pu le continuer. D'accord. Il paraît que c'est très bien. Tu me donnes envie de le voir, tu sais. Ouais, j'adore les chats torturés. Ah mais c'est affreux. Franchement, c'est et j'y repense. Je plaisante, j'adore les chats. À chaque fois que je vois le Blu-ray du film, je repense à la scène et vrai. franchement, c'est ardu. Mais c'est des gamins qui torturent des gens, quoi. Donc. Et tu t'es pas dit, t'as pas eu l'envie de le voir une fois que tu t'es retrouvé seul en te disant. Il faut que je le regarde parce qu'il paraît que c'est très bien. Il est dans les tops de l'année dernière un peu partout. Effectivement, il faut que je me le procure moi aussi celui-là. Mais ça a l'air dur. Ça a l'air. Je vois ce que tu veux dire. Difficile. Ça a l'air difficile. Tu as In the Mood for Love en 2 éditions, carrément. Oui. Alors ça, c'est ma maladie, c'est que parfois j'achète des films et j'oublie que je les ai. Ah voilà, c'est pas volontaire. Et d'ailleurs, si tu veux cette édition, je te la donne avec plaisir. C'est pas vrai. Si. J'ai bien fait de venir, alors je te remercie, franchement. Je te la donne avec grand plaisir. Celle-là est plus jolie, je la garde. Ouais, t'as bien raison. Mais voilà, un film typiquement que j'ai acheté 2 fois. Et comme ces 2 belles, enfin les 2 éditions sont pas trop mal. Alors celui-là, je crois que c'est une réédition puisque on a le logo l'Arabia et celui-là Jokers. Donc Jokers, c'est un petit peu plus récent. Ils ont englobé maintenant l'Arabia. Ah bah, ils font beaucoup de films asiatiques. En tout cas, je te remercie. Notamment hongkongais. Et ils ont un coffret Infernal Affair qui est vraiment très joli. Ouais. Que j'ai là-bas et qui est très chouette. Je les ai regardés hier, d'ailleurs, je les avais pas vus ces films, mais c'est très très bien. Ouais. Et j'ai préféré le 2. T'as préféré le 2 ? J'ai préféré le 2. C'est le parrain hongkongais en fait, c'est vraiment c'est très sympa. Bien. Qu'est-ce que t'as d'autre que tu m'as sorti ? Qu'est-ce qu'il y avait ? The Man Who Fell to Earth. Alors ça, c'est des films que j'ai pas vus, il faut que je vois. C'est l'original de quel film du coup ? L'homme qui venait d'ailleurs. D'accord, L'homme qui venait d'ailleurs, que je ne connais absolument pas. Moi non plus. D'accord, voilà. Écoute, il faut que je vois. À découvrir. Parce donc. que ça a l'air bien. Intéressant. Le steelbook est joli. Je vois que tu ne mets pas de protection autour de tes steelbooks. Tu es un homme courageux. Donc. Je suis courageux. Tu as affronté le danger. Je les fais pas tomber. Mais même quand je les reçois un peu cabossés, j'ai pas. C'est vrai, t'as pas la petite larmichette. J'ai pas le courage de les envoyer. Je me dis mince, fais chier et puis. Ok. T'as vu là, regarde. Ah ouais. Aïe, petit pétou. Un petit pétou. Je suis pas fétichiste de l'objet steelbook. Ouais, non, mais je comprends. C'est bien au final, c'est plus agréable à vivre. Oh ! Incroyable. Ça, c'est plaisir coupable. Incroyable. Ça, c'est plaisir coupable. Vas-y, raconte-nous un peu. C'est un film que j'aime bien, qui est un peu bizarre, qui est un peu tout cassé, mais qui a une histoire qui est formidable. Et il y a un documentaire, un making-of dessus, qui raconte comment on est arrivé à la catastrophe. Et on se rend compte que c'était plein de gens de bonne volonté, mais bon, ça n'a pas donné ce que ça... Est-ce que tu l'as revu récemment ? Parce que parfois, ces films prennent un charme fou avec le temps, justement. Et c'est assez sympa. En fait, ils ont fait cette édition juste avant la sortie du film animé, donc qui a cartonné cette année, là. Ouais. Donc ils se sont dit, on va surfer sur la vague. Et d'ailleurs, ils le disent, ils mettent, tu vois, dans les critiques, c'est rigolo, ils te mettent la pire adaptation au cinéma d'un jeu vidéo, un cauchemar. Ils sont pas là pour te la vendre. C'est l'objet rigolo kitsch. Mais je l'ai revu, du coup. Bon, il y a un petit charme, début des années 90, de la fumée partout, c'est pas pire qu'un Highlander 2 ou des choses comme ça. C'est quand même avec Bob Hoskins et Dennis Hopper, c'est pas rien quand même. Ouais.
y a un acteur que j'aime bien. Ah, tu mets les titres tous dans le même sens. Ah oui, pardon, je te l'ai remis dans l'autre sens. C'est pas grave. Toi, tu fais comment? Moi, je les mets dans le sens du support. Logo, dans le sens du logo, du support. Ouais, parce que je déteste avoir le bleu en bas. Je comprends. Bah attends, je vais te le remettre dans le bon sens. moi, j'ai du mal à lire de façon bien horizontale s'il y a un coup dans ce sens-là, un coup dans l'autre. Tu vois, je suis tout le temps en train de tourner la tête, ça me donne des torticolis. C'est l'école, ça. Ok. Non, ouais, mais j'ai vu plusieurs fois que tu faisais ça, effectivement. Moi, ça me rend fou. C'est rigolo, on a tous nos tocs, au final, en tant que collectionneur. Qu'est-ce que je peux sortir d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Flash Gordon? Ouais. Flash Gordon, est-ce que tu as essayé de le revoir? Non, je l'ai pas revu. Flash Gordon, chacun se fera sa propre expérience, mais moi j'ai essayé de le revoir récemment. C'est un film que j'ai vu gamin, dont je me souviens très mal, et je me rappelle, ma mère me dit, il faut que tu le vois, c'est un film qui passe tous les 36 du mois. C'est vrai. C'est la première fois que j'entendais cette expression, et ça m'a marqué, parce qu'à chaque fois que je l'entends, je repense à ce Flash Gordon, mais que j'ai pas revu depuis. Bon, il y a la BO de Queen. Il y a la BO de Queen. Voilà. Il y a la BO de Queen. Moi, je t'avoue que j'ai essayé de le revoir, j'ai pas pu. Ça doit être un monument de kitsch. C'est-à-dire que même alors chacun ses goûts évidemment. Et le steelbook est joli. Et le steelbook est très joli. Mais même en l'ayant dans ma collection et en me disant je le garde pour l'aspect culturel de l'objet. Je m'en suis séparé. Compliqué. Ah oui, je m'en suis séparé, je l'ai escampé. Ça c'est fait. Tac. Oh, Darkwater, édition de Jokers là aussi. Ouais, ils l'ont réédité avec Ring. T'aimes bien le film d'horreur? J'aime bien, mais alors je l'ai pas vu. J'ai vu aucun des deux. En fait, on prend que des films que j'ai pas vus depuis. Mais c'est bien. Non, j'ai vu aucun des deux, et quand j'ai vu qu'il y avait des belles éditions 4K comme ça, je me suis dit allez go, ça sera l'occasion. T'as bien fait. Donc j'ai pris le Ring aussi. C'est presque dommage que tu les aies pas vus à l'époque parce que vraiment c'était un truc révolutionnaire, un petit peu novateur, tu vois, dans le genre. Et aujourd'hui, j'ai vu Le Cercle. J'ai vu le remake américain, mais j'ai pas vu. C'est dommage, ça casse un peu ta découverte du film The Ring notamment. Mais tu verras que c'est mieux que les remakes. Bien. Et c'est partie des films qu'il faut que je vois. Complètement. Incessamment sous peu. Complètement. Et alors, du coup, là, je pioche des films que t'as pas vus. Est-ce que toi, il y en a que t'as vus ou t'as vraiment envie de les conseiller aux gens, par exemple, ou même de me les conseiller? Un truc que tu te dis. En truc pas trop connu, j'ai pas grand-chose qui me vient en tête. Après, il y a mon film préféré. Ou en coup de cœur, t'es pas obligé de présenter un truc Il était une fois en Amérique, mon film préféré. Ouais, bien sûr. Là, j'ai un peu galéré à le trouver Vas-y, tu peux le sortir en Blu-ray et le montrer à l'écran si tu veux. Il est là. Je sais pas s'il a été réédité depuis. Ce que j'aime pas trop, c'est que c'est un format Blu-ray, format DVD. Oui. Ça m'agace un peu, mais bon. Celui-là, j'avais un peu galéré à le trouver. Je crois que je l'avais pris sur Rakuten et c'était pas facile. Mais je me suis dit, tiens, j'ai la trilogie du dollar, donc il me faut. Hop, je l'ai pas remis dans le bon sens. Donc il me faut. Ça me fait penser, quand je vois ça, je pense au film long. Est-ce que tu es allé voir le dernier Scorsese Non. Jurisprudence Avatar 2. Les films de 3 heures au cinéma, ça devient compliqué là pour moi. Donc je me dis, je le verrai avec grand plaisir ici. Il faut soutenir Scorsese quand même, c'est important. J'achèterai le Blu-ray 4K. Ok, t'as raison. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il maintenant il faut se décrocher une après-midi entière pour aller au ciné. 3h26, c'est compliqué. Et vraiment, Avatar 2, j'ai subi. Ouais. Alors, je pense que le Scorsese est bien mieux que Avatar 2. Mais 3h26, ça devient une petite logistique pour aller au cinéma quand le film dure 3h26. J'avoue. En plus, tu veux le voir en VO dans une salle de qualité à Montpellier, ça veut dire qu'il faut aller à Odysseum à 21h. Et donc tu sors, il est 1h du matin, et souvent les séances c'est le jeudi soir. Donc autant tu vois, c'est un peu délicat. 3h26, c'est chaud. Effectivement. Quel est ton genre de film préféré au final? Enfin, j'imagine que tu aimes peut-être un petit peu de tout. Mais est-ce qu'il y a un genre qui sort un peu du lot? Après moi, c'est tout ce qui est thriller et polar que j'adore. Typiquement les films de Fincher. Là, j'ai revu Zodiac. Alors, si je te demande, tes 3 coups de cœur, ceux qui te viennent en premier, pas forcément les meilleurs films, mais si je te parle de thriller, de films policiers, tu penses à quoi? Il va y avoir Zodiac, Copland avec Stallone que j'adore. Bien. Et puis un que j'ai pas, Copland d'ailleurs. Et il y a un film de Scorsese que j'aime beaucoup aussi, c'est avec De Niro. Comment il s'appelle? Non mais oui, Scorsese avec De Niro. Je vais pas te dérouler toute la liste. Excuse-moi. Non mais il fait une espèce de dingo qui sort de prison. Les nerfs à vif. Les nerfs à vif. Oui. Parce que la réponse qui vient de là, ça marche pas. Qui a été soufflée. Les nerfs à vif, les nerfs à vif. Ouais, très bon film. Je te donne les trois là qui me. C'est un film que j'ai vu il y a pas très longtemps et que j'ai trouvé hyper intéressant, complètement ma boule. Est-ce que ça t'arrive de te faire des collections, par réalisateur par exemple? Oui. Lequel par exemple? Spielberg. Ouais. Mon réalisateur préféré, j'ai l'intégrale de Spielberg, alors qui est répartie entre là et là-bas. Ouais. Intégrale de Spielberg. Après, j'ai des intégrales d'acteurs aussi.
Je vais avoir Tom Cruise. Cool. Et puis j'en ai peut-être d'autres, mais que je ne sais pas. T'as l'intégrale de Tom Cruise ici là? Ouais, il y a tous les films de Tom Cruise, même dans lesquels il a fait un petit caméo. T'as tout ça de Tom Cruise alors? Il y en a pas tant que ça en fait, ouais, il est quand pas même. hyper prolifique. Il devait y en avoir une trentaine. Ouais, mais depuis... Oui, c'est ça, il y en a peut-être 35-40, mais depuis 20 ans, il fait plus que des missions impossibles, donc il fait un film tous les 3 ans. Donc, ouais. Il était beaucoup plus prolifique au début. Oui, c'est sûr. Mais j'ai même, tu vois, le Austin Powers, parce qu'il fait une apparition dedans. Oh, incroyable, énorme. En parlant de Tom Cruise, il me semble avoir vu Vanilla Sky, hop là. Alors j'en profite juste pour adresser un petit mot à ceux qui potentiellement achèteraient le 4K de Vanilla Sky, parce qu'il est sorti en 4K. Dans ce Blu-ray, tu as pléthore de bonus. Dans le 4K, ils ont viré les bonus. Ils font souvent ça. Alors, je vous invite à garder le 4K, et il y a le Blu-ray avec le 4K, mais le Blu-ray ne contient pas les bonus, donc il faut mettre celui-là à l'intérieur, et ça permet d'avoir vraiment l'intégrale. Ah, ça c'est pareil. Vivarium. Il me semble que c'était sorti en VOD, ça. Ça, c'est pas vu. C'est pas vu. J'ai de la chance, décidément. C'est pas vu. Dès que j'en pioche un. Mais je pense que ça fait partie d'un lot que j'ai acheté. Parce que parfois j'achète des lots, comme je disais tout à l'heure. Que tu vois que t'as pas vu. Sur eBay, t'as des mecs qui vendent, non, mais ils te vendent 60 Blu-ray, ils te disent pas ce que t'as dedans. Ouais. Et donc j'achète le lot, et donc après je fais du tri quand c'est vraiment des... Ah, donc tu fais quand même des recherches en mode sur le bon coin, eBay, les choses comme ça. Oui, je fais beaucoup de... Il y a plein de films là que tu trouves plus neufs, que je vais voir sur... Moi j'achète beaucoup sur Rakuten. Et puis les marketplaces Amazon, Fnac, etc. Parce qu'il y a plein de films que tu trouves plus neufs, donc tu es obligé d'acheter d'occasion. Ouais. Et Rakuten, je trouve beaucoup de films dessus. Ouais. Ok. Parfois à des prix prohibitifs, parfois moins. Ouais. Parfois défectueux, potentiellement. D'ailleurs, tu sais que sur Vinted, tu peux trouver Jeepers Creepers 2 à 90 €. Déjà je le dis, il est disponible sur le site. N'allez pas acheter à des gens qui les revendent à 80. Bah oui. Il y en a qui se font plaisir. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais bon. Là, sur le Halloween H20, là, ouais. Le Steelbook, il a déjà pris un shoot. Il est en rupture. Tu sais que le Blu-ray même était coté à 60 balles avant que le 4K sorte. Donc oui, ça m'étonne pas. Mais il y en a qui spéculent. Il y en a qui en achètent 2 juste pour vendre le deuxième. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'énerve un peu, mais bon. J'ai tous les vieux films français un peu bêtes, genre La 7ème Compagnie et tout ça. Il est là-haut. Ok. C'est assez grand pour le coffret La 7ème Compagnie, vas-y. Il est marrant. Bon, ça, c'est de la pure nostalgie. C'est des films que je regardais avec mon père, gamin l'été, qui passait tous les étés à la télé. Et je les ai revus il n'y a pas longtemps et je me suis bien amusé, figure-toi. C'est assez rigolo. Et le Blu-ray est pas mal, même si je crois que c'est du mono. Il y a pas de stéréo dessus. Mais les copies sont bonnes, effectivement. Les copies sont pas mal. Ouais. Qu'est-ce qui conditionne ton visionnage, toi? T'es en soirée comme ça, tu dis je vais mater un film, c'est quoi? C'est au petit bonheur la chance? C'est l'envie du moment. Il y a des moments où je me dis j'ai envie d'un truc léger. Tu vois, hier soir j'ai regardé Expendables 4 et j'ai enchaîné sur... T'avais envie de quoi? T'avais envie de vomir? J'avais envie d'un truc... Pardon, je débranche le cerveau. Ouais. Effectivement, j'ai bien débranché le cerveau. Et je me suis dit, c'est marrant d'arriver à faire un film comme ça en 2023. Parce que c'est pas top. Hein. Ah ouais, oui, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je veux pas juger, mais c'est vrai que Et après, je voulais un truc léger, j'ai enchaîné sur Infernal Affair, tu vois, donc comme ça, comme quoi. 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. Et comme j'étais lancé, j'ai même regardé le 2, je me suis couché à 3h du matin. D'accord. Mais ouais, Expendables, non, c'est vraiment en fonction de l'envie du moment. Est-ce que j'ai envie d'une comédie? Est-ce que j'ai envie de rire? Est-ce que j'ai envie de voir un truc un peu plus c'est rigolo. Jack Mimoun. Parce qu'on croirait pas comme ça, mais c'est rigolo, au final. Il y a quelques bonnes vannes. Heureusement qu'il y a François Damiens dans le film. Il y a quelques bonnes vannes. Non, mais c'est Magimel qui est drôle, surtout, dans le film. Magimel aussi, ouais, c'est vrai. C'est vrai. D'aventurier, escroc. C'est pas top, mais c'est bien moins... moins pire que ce que je pensais. Ouais, bah, pareil. J'y suis allé un peu à contre-cœur. En fait, celui-là, je l'ai acheté parce que j'ai lu une très bonne critique dans les cahiers du cinéma, pas dans les cahiers du cinéma, dans les années laser. Bon, ça vaut pas la bonne critique qu'ils ont fait dans les années laser, mais c'était pas trop mal. Ouais, il y a des bons gags, en tout cas. Petit fan de Virginie Efira ou c'est le hasard? Mais c'est difficile de pas être fan de Virginie Efira dans la mesure où elle sort 30 films par an. Ah oui, mais ça pourrait être un calvaire de les regarder. Mimimati fait beaucoup de séries, tu sais, et c'est pas pour autant que je les achète. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne actrice et qui fait des choses. Et celui-là, c'est vraiment un film magnifique. Il y a Au revoir Paris aussi qui est très bien. Tu l'as? Ouais, il est par là. Et tu le conseilles? C'est particulier, je m'attendais pas à ça en le voyant. Alors j'ai enchaîné le même soir Au revoir Paris et Novembre. Je me suis dit tiens, je vais me faire
Je vais me faire une thématique attentat. J'ai largement préféré Au revoir Paris. Novembre, j'ai trouvé ça. Est-ce que tu as regardé ça du tout. Après avoir arrêté de fumer ou pas? Non, parce qu'on a discuté. Est-ce que tu as commencé à t'ouvrir les veines? Au final, tu le retrouves pas, ton Au revoir Paris? Ah, tu veux que je le sorte? Non, mais tu fais style de chercher et de passer à autre chose. Il est au mais A, tu le retrouves absolument pas. Il est au A. Tu m'as menti tout à l'heure. O-A-R, Armageddon Time, The Artist, il doit être là-haut. Il doit être là-haut, je le vois pas. T'es sûr que tu l'as pas mis dans les Disney? Parce qu'au niveau de l'ambiance... Astérix. Non, il est où? Sans déconner. Ou alors je l'ai mis à revoir. Ah, mais c'est Revoir Paris, c'est pas Au revoir c'est Revoir Paris. Exact. Il est là. Bien joué, bien joué. Bien joué. Oh, rigolo ça. Renfield. Tu l'as vu ou pas? Pas encore. Non, ok. Hop. Il sort que... Moi après j'ai des coups de gueule sur certaines éditions, genre La Cité des Enfants Perdus. Attends, je te coupe. Ouais. Instant coup de gueule. Qu'est-ce que tu veux me présenter? Ouais, instant coup de gueule, vas-y, fais-toi plaisir, lâche-toi. La Cité des Enfants Perdus. Ouais, le format DVD. Format DVD déjà, et puis le carton est tout pourri, il se plie, et toutes les éditions sont comme ça, tu vois, c'est même pas droit. Et j'ai regardé, je suis pas le seul. C'est incroyable parce que je suis d'accord avec toi, je le partage. Ces éditions-là, j'en suis moi à garder le Blu-ray pour avoir l'amarré tout simple et glisser le 4K à l'intérieur. C'est lamentable. J'espère que le Délicatessen c'est pas pareil, je l'ai pas ouvert encore. Pareil. Je l'ai pas ouvert encore, mais c'est le même format, c'est exactement la même chose. Avec le carton, c'est. En plus, ils sont pas donnés. Et en plus, ils sont pas donnés, et puis en plus, c'est Studio Canal, quoi. Ils peuvent se permettre de faire des belles éditions, c'est vraiment dommage. Studio Canal, si vous nous regardez, on vous aime beaucoup, mais faites un petit effort sur le format, quoi. Le packaging. C'est pas génial. Tu vois, le truc, je l'ai jamais regardé, il est déjà explosé. Qu'est-ce que c'est ça? Chronique d'une liaison passagère, je connais pas. Alors ça, c'est un film qu'on m'a conseillé, mais que j'ai pas encore vu. Ok. Film qu'on t'a conseillé, qu'on peut peut-être potentiellement conseiller, n'hésitez pas à nous dire. C'est Thierry qui me l'a conseillé. Dans les commentaires. D'accord, ok. Voilà. Qui m'a dit, il faut que tu vois ça, c'est vachement bien. Parce que je fais attention dans quel sens. Oh non, c'est pas vrai. Les Chevaliers. C'est pas vrai. Ça, c'est un peu plaisir coupable. Ah, vas-y, dis-moi tout. Je suis curieux. J'ai passé un pas trop mauvais moment. C'est pas, réalité, c'est pas vrai. Ouais, mais en fait, je m'attendais à un truc tellement horrible. Oui. Alors moi, je suis pas fan des Chevaliers du Zodiac à la base. Okay. Je suis pas très manga, tout ça. Je connais pas trop la série de base. Je peux comprendre du coup. Mais en le voyant, du coup, je me suis dit bon, c'est pas si pire. Mais tu sais, c'est comme le film Dragon Ball Evolution. Hein. Ça, je l'ai pas vu. Bah, c'est pas bon du tout. Mais si on connaît pas les origines ou quoi que ce soit, ça se regarde. Je pense que quand on n'est pas un fan fou du truc, bon, ça fait un dimanche après-midi. Est-ce que t'as aimé le rôle de Marc Dacascos qui défonce un peu avec ses lunettes, ouais, c'était rigolo ça. Bah, on parle de Marc Dacascos, il y a cette édition du Pacte des Loups qui est une super... édition Studio Canal, comme quoi, quand ils veulent. Qui est quand même vachement mieux fichu. C'est Metropolitan non, c'est Studio Canal, qui est mieux fichu, et surtout le nouveau master est vraiment très beau, ils ont bien bossé. Donc Marc Dacascos qui jouait dans celui-ci. Alors je connais absolument pas cette saga. Paddington, tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors figure-toi que je connaissais pas, j'ai découvert récemment et c'est très bien. Bon, ça peut évidemment se regarder en famille. Visuellement, c'est très beau. Il y a plein d'idées de mise en scène. Et alors le 4K de Paddington 2 est vraiment très joli. Je crois qu'il y a un Dolby Vision dessus, il me semble. Mais ces deux films, alors je m'attendais à des trucs bébêtes, tu vois, et c'est top. C'est top avec un casting formidable en plus. D'accord. C'est vraiment très bien. Donc au final, c'est pour toute la famille. Enfin, je veux dire, les adultes peuvent prendre leur plaisir. Vont bien s'amuser. C'est suffisamment intelligent. Ouais, c'est vraiment super. Je m'attendais vraiment pas à ça et j'ai enchaîné les deux à la suite. J'ai trouvé ça très bien. Un import des Outsiders. Alors ça, je pense que c'est parce qu'il y a Tom Cruise qui a un petit rôle dedans. Effectivement, c'est un de ses tout premiers rôles, si ce n'est son premier d'ailleurs. Il est tout jeune dedans. Non, c'est pas son premier. Ok. C'est Coppola. Non, c'est pas Coppola ça. Si, c'est Coppola. Si, c'est Coppola. C'est Coppola, et effectivement, c'était quand je me suis dit, tiens, je vais me faire l'intégrale Tom Cruise. Et ça, typiquement, tu l'as remis à l'envers. Oh merde, mais j'ai remis le titre à l'endroit, putain, quel con. C'est l'habitude. Tu sais qu'on peut pas te la faire, hein. Mauvais sens. Est-ce que tu as des films que tu n'aimes pas du tout? Des films que j'aime pas du tout là-dedans? Ouais. Doit bien y en avoir, mais surtout côté saga, là, de l'autre côté de la collection. Typiquement, ce que je te disais tout à l'heure, les DC, il y en a vraiment quasiment aucun que j'aime. Et puis côté saga, typiquement, la saga Die Hard, le Die Hard 5, même si je suis bon public, c'est compliqué. Ouais. Vu, pas vu? Vu.
Alors, vu. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai passé un drôle de moment. Le tout dernier Cronenberg. Mais qui est un remake, mais pas remake d'un de ses premiers films. Je suis pas fan de Léa Seydoux. Il y a un côté un peu épidermique quand je la vois. Tu dis que tu as passé un moment étrange, mais est-ce que c'est pas le propre de chacun de ces films? C'est pas désagréable, mais effectivement, en tout cas, c'est un très beau master. Personnellement, je l'ai toujours pas vu. Hop, c'était dans ce sens-là. C'était là. Donc je le mettrai un de ces 4. Est-ce qu'il y a des films que tu cherches en précommande? Est-ce que tu attends les nouveautés? Genre tu regardes un peu ce qui va venir et tout ça? En fait, une fois par trimestre, je regarde les plannings de sortie et je fais précommande de tout ce dont j'ai envie. Donc là, en septembre, j'ai fait jusqu'à décembre. En décembre, je ferai jusqu'à mars, etc. etc. Et donc ici, tu as quasiment des Blu-ray, pas tous les jours, mais presque, qui arrivent. Tu en as régulièrement. Aujourd'hui, j'ai reçu le JFK, tu vois, enfin... Ça arrive régulièrement. J'achète moins en gros comme j'achetais avant où ça m'arrivait d'en acheter par semaine 30 ou 40. Maintenant c'est vrai que c'est un peu au fil des précommandes, des sorties, des nouveautés. Donc oui, je surveille le calendrier. Ouais. Bien. Okay. Il y a peut-être des films que tu voulais mettre en avant? Des choses que tu voulais évoquer? Si, il y a le Hugo Cabret, qui est un film que j'adore. Ouais. De Scorsese aussi. Scorsese, du coup. Décidément, on est dans la thématique en ce moment. Allez voir le film de 3h26 aussi. J'aimerais bien une édition 4K celui-là. Parce que je pense qu'en 4K, avec un bel étalonnage HDR, ça peut être sympa. Est-ce que dans ton installation, tu as du 3D? Non, j'ai pas de 3D et j'ai aucun Blu-ray 3D parce que je m'y suis pris trop tard comme ça. Parce que le Hugo Cabret en 3D, c'est... Je l'ai vu au cinéma en 3D. Ça envoie. Je l'avais vu au cinéma en 3D celui-ci et c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Et j'aimerais bien une belle édition 4K avec un bel étalonnage. Mais voilà, il y a plein de classes. En 4K, il y a vraiment des trous dans les catalogues, quoi. Il y a des choses qui sortiront jamais, je pense, parce que c'est tellement un format niche que... Il y a des éditeurs que tu préfères à d'autres? Est-ce que c'est un critère aussi de choix, ça? Non, pas trop. Alors après, je sais qu'il y en a qui aiment bien les Titans, les gardiens du cinéma, les choses comme ça. Il y a les gardiens du cinéma. Ah oui, tu as raison. Je te le fais pas dire. C'est super. Non, mais j'aime bien ce que fait ESC en ce moment avec ses... je sais pas où je l'ai mis. Il doit être là. J'aime bien les coffrets VHS Box là, qui sont rigolos. Je l'avais la VHS Box, effectivement. Ouais, j'ai découvert avec celui-là, avec le fantôme contre fantôme. Ouais. Et là, j'ai pris les S Ventura aussi dans ce format-là. Ouais. Et je trouve ça rigolo. Tu sens que c'est soigné, c'est sympa. Après, dedans, les disques sont un peu jetés dedans n'importe comment, mais voilà, c'est un format qui me fait rigoler. Ouais, c'est vrai. Mais là, ils ont fait les deux S Ventura, pareil. Et au final, ça marche bien, ça, parce que ça, c'est pareil, ça c'est rapidement en rupture et ça coûte cher. Bah ouais, c'est pas donné. Et le fantôme contre fantôme, moi je l'ai pris et je pense qu'il a été tout de suite en rupture, quasiment. Ouais, sachant qu'il était déjà sorti en Blu-ray chez Universal, et là ils ont sorti en incluant la version longue. Ah, il y a la version longue dans celui-là ou pas? Bah ouais, t'as les deux disques à l'intérieur, j'ai vu. Ok. Non, après les éditeurs, non, je regarde pas trop. Enfin, c'est plus comme je te dis, c'est plus le film que le format ou le. Quand il y a de la 4K, j'achète toujours de la 4K. Et même quand j'ai un film que j'ai déjà qui sort en 4K, j'ai tendance à acheter la 4K et à dégager le Blu-ray. Mais parce que souvent, tu as un nouvel étalonnage et un nouveau scan des négatifs, donc c'est intéressant. Mais sinon, après, je suis pas un ayatollah du steelbook ni de. Tu vois, le Edge of Tomorrow, pareil, il a été en rupture hyper vite, celui-ci. Ouais, tu dis que mais t'en as quand même quelques-uns, des steelbooks. Et j'en ai, mais je les achète parce que parfois, c'est les seules éditions qu'il y a aussi. Parfois, ils sortent d'abord en steelbook avant la marée. Et donc, tu sais pas forcément que la marée va sortir derrière. Donc tu parce que celui-là, tu peux le trouver en édition simple, par exemple. T'es un peu comme Franck, toi. Tu dis, non, mais moi, ça m'intéresse pas le support, mais par contre, t'as des coffrets de ouf chez toi. Non, mais c'est incroyable, ça. Attends, comment est-ce qu'on peut le sortir? J'ai aucune idée de comment il soit. Bon, celui-là, je l'ai vu au cinéma. Il faut une clé, il faut un code. Je l'ai pas, c'est par-dessous. Ah ouais. Je l'ai pas revu en Blu-ray, je l'avais vu au cinéma. Peut-être qu'un jour il y aura la suite dont il nous parle depuis. C'était le boîtier métal que tu avais justement. Ouais, okay. Ah, il est sympa. Il est sympa. Ok. Et du carton est joli aussi. Hein. Et puis c'est un film bien fait. Studio Canal, regardez, ça se plie pas. Ouais. Puis ça fit. Finalement, c'est pas si compliqué. T'es en train de les engueuler un petit peu. Ouais, ah non, mais je trouve ça. Moi, quand j'ai reçu la Cité des Enfants Perdus, j'ai dit mais c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Affreux.
Hop. Mets-le dans le bon sens. Voilà, merci. Je ne risquerais surtout pas de me faire péter la gueule pour ça. De Jacob, ce film est terrifiant. Ouais. Pour conclure, est-ce qu'on peut faire un petit tour, filmer ton installation? Bien sûr. Dire un petit peu ce que tu as comme écran, comme matériel, etc. Oui, bien sûr. Et on va virer la pin-up qui est sur le canapé. Qui va s'endormir en attendant. Là. Qu'est-ce que tu as comme bel écran ici, là, Alors ça, c'est un LG 83 pouces G2. Ouais. Donc c'est de l'OLED. Donc avec une dalle qui est plutôt fine. Voilà, une dalle en fait qui est faite pour être accrochée au mur. Tu peux acheter un pied séparément, mais c'est vraiment un modèle qui est fait. Quand tu le reçois, c'est fait pour être fixé directement au mur. Ouais, tu n'as pas de pied. Donc, alors tu achètes le pied parce qu'en fait pour le déplacer tu es obligé. Ouais. Mais tu n'as pas de pied. C'est vraiment un modèle qui est fait pour être mis au mur. Je vois que tu as un ampli. Voilà, il y a un ampli, Denon, c'est un X 2700, je sais pas. Le fameux Denon qu'on va conseiller aux gens parce que c'est effectivement de la qualité. C'est super, c'est hyper bon rapport qualité-prix. Oui, c'est total. C'est pas français du tout. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte, il est fou. Donc Denon, en lecteur Blu-ray, je suis que tout le monde a, je pense, le Panasonic, là, le fameux Panasonic UB voilà. 400, il est bon, ça, 420, je sais pas quoi. Donc là, tu nous lances quoi en fait pour faire une petite démo? Et bah là, je vous lance que la télécommande marche pas. Bah, c'est bien beau d'avoir un matos comme ça pour au final pas pouvoir lancer un film. Non, mais c'est. Ah, si, ça y est. Ah, mais c'est qu'on est devant. Donc l'infrarouge, il passe pas. Et oui. Voilà, forcément. On peut accuser le matériel. Donc t'as un petit caisson de basse là-bas sur le côté. Ouais, t'as un caisson de basse ici. Il y a un deuxième caisson de basse là-bas au fond. Ah yes. Voilà. À côté du caméraman. À côté du caméraman. Et donc les 7 enceintes de chez Kef, c'est les seuls à ma connaissance à faire des enceintes comme ça, un peu fines. Plates. Ouais. Qui envoient quand même. Alors c'est sûr que c'est pas comme avoir des grosses colonnes partout, mais je tiens quand même à garder un salon habitable. Je vois que tu as des pieds, je vois pas de câble. Est-ce que c'est en Bluetooth? Non, pas du tout. Tu les as bien cachés du coup, c'est ça? Ça passe tout autour de la pièce, de la goulotte. Alors mes amis rigolent bien de ma passion des câbles aussi. Je leur dis c'est pas du tout une passion, c'est juste que j'aime pas les voir. En fait, faut que tu t'enlèves parce que l'infrarouge ne passe pas. Sinon. Si tu veux que je me casse, tu fais la vidéo tout seul. C'est Franck qui est devant l'infrarouge, je crois. Hop. On va y arriver, hein. Voilà. Bon, pas de sous-titres, on s'en fout. Allez, c'est parti, Top Gun. Et donc après, en termes de matériel, Apple TV. Et j'ai cette télécommande, ça marche super bien. Qui permet de réunir un peu tout au même endroit et de pas avoir à jongler. Ah, tu peux en parler un peu plus? Ouais, c'est Logitech qui fait ça. Ça n'existe plus, c'est un meilleur investissement parce que le Bitcoin. Parce que moi j'ai 5 télécommandes, j'en peux plus, donc ça m'intéresse. Alors ça n'existe plus. Ah merde. Ça valait 200 balles à l'époque, aujourd'hui tu cherches, ça vaut 1000 balles. C'est un meilleur investissement que le Bitcoin. Et en fait tu crées des routines, tu dis je veux regarder un Blu-ray, ça allume la télé, ça met sur la bonne source, ça t'allume le lecteur. Et parce qu'effectivement, quand tu as des gens qui viennent à la maison, quand tu as beaucoup de sources, ils savent pas comment ça marche. C'est un indispensable. Voilà, ils peuvent pas regarder un film chez toi si oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, ils savent pas le faire fonctionner. Voilà. Donc là, le Maverick, on va avancer un peu. Le son envoie bien. Hein. Oh, bah là, si tu t'assois au milieu, tu vas. Je vais m'asseoir. Moi, je voudrais bien m'asseoir aussi. Mais asseyez-vous. Bah, repose sur le. Attends. Mais si tu veux, je vous filme. Je voudrais bien le tester, enfin voilà, tester l'installation. Alors je t'ai amené un testeur qui va donc écouter et voir et nous dire si à la fin c'est bien ou pas. Rear Admiral Chester King.
Bon, je peux monter. Hein. Mais même un passage où il y a les avions qui... Ah bah là, il y a un avion qui passe, tu vas voir. Il va te passer au-dessus de la tête. I know what happens to everyone else if I don't. Dark Star is ready for takeoff. Everyone, go for takeoff. Starting with engine. Engine, go. Thermals, go. Fuel, go. Electric, go. Control surfaces, go. Dark Star, control, you're clear for takeoff. Nice, sweetheart. One last ride. Dark Star, you are cleared above 600. Increase to Mach 3.5. Cleared above 600. Increase to Mach 3.5. Je sais pas, on regardera. tu peux baisser le son, s'il te Ouais, plaît. on peut. Ce qu'on peut Attends, dire... j'ai des acouphènes. Non, c'est l'immersion est totale. Vraiment, c'était vraiment... Merci pour la petite expérience parce que ça... Bah, le mieux, c'est quand tu fermes les rideaux, tu te mets dans le noir et alors là, c'est J'imagine parti, bien. Alors moi, j'ai pas souvent l'habitude justement de tester tout ce qui est Atmos et le système 7 points combien là, tu vois quoi. Là, c'est 7.4.2 7.4 ou 7.2.4, je sais jamais dans quel ordre c'est, mais c'est quelque C'est chose comme les compositions de foot, on y comprend. Ouais, c'est ça, c'est 7.4.2, ouais, c'est ça. Et non, véritablement, on est pris, immergé, on sent tout le son qui nous entoure et c'est vraiment, clairement, ça change la condition d'un visionnage, change l'appréciation du film. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que je suis mieux ici qu'au cinéma parfois pour regarder des films, parce que l'image est... Enfin, dans les cinémas, aujourd'hui, parfois, tu as des mauvaises surprises. Parce que là, on a passé quoi 1 minute 30 devant une scène de Maverick, on avait des frissons. Non mais vraiment, véritablement. Alors que voilà, tu le regardes dans des conditions plus neutres. En IMAX, c'était sympa quand même, le Maverick. Hein. Moi, j'étais dans le siège, j'étais comme ça. Qui n'ont pas de home cinéma, tu vois, par exemple, et qui le regardent simplement sur un écran sans forcément de son, ça change complètement la réception. Quand le film est bon, tu l'aimes toujours, mais c'est sûr que des films à grand spectacle comme ça, bon, c'est un super film moi, que j'adore, mais c'est sûr que des films à grand spectacle comme ça change un peu la donne que le regarder sur son iPad ou... Même une petite barre de son, ça vaut le coup souvent. Hein, est-ce que tu saurais estimer en tout cas quel budget tu as investi dans ton matos de cinéma? Là, en termes d'enceinte et d'écran et de... Il y a à peu près 15 000 euros. 15 000 euros. L'écran, ce serait quoi? Ce serait du 2000? L'écran, c'est 6 000. 6 000 ouais, en 83 pouces comme ça, c'est 6 000 euros. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, c'est vrai que le mur est grand, du coup, je me rends pas compte qu'il est grand aussi. En fait, c'est moins cher en 77, mais dès que tu vas... Il existe en 97... Mais là, c'est 25 000 euros, on n'est plus dans les mêmes, Et le système d'enceinte, tu sais à peu près, tu saurais dire? Le système d'enceinte, c'est 500 euros l'enceinte. D'accord. Donc, tu en as 7, tu fais le calcul. Ah ouais. Okay. Après, un ampli, c'est 2 000 euros. Après, il faut prendre en compte les câbles. Ouais. Parce que mine de rien, bon, c'est des câbles classiques, mais bon, dès que tu as de la longueur, ça. Non, mais c'est important de le savoir. C'est un truc où personnellement j'ai acheté un ampli aussi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il n'y ait pas de câble. Non, il n'y a pas de câble avec. J'ai merde, j'ai des enceintes, j'ai un ampli, mais je fais quoi maintenant, quoi, tu vois? Mais effectivement, c'est important de le dire. Prévoyez un achat de câbles. Voilà, donc il faut au moins un lecteur Blu-ray et puis une petite Apple TV ou une Nvidia Shield ou des choses comme ça. Donc ça rajoute petit à petit. Et puis au fur et à mesure, un bon canapé, un meuble. Ça va vite. Ça va vite. Ça va très vite. Ça va vite. Mais après, tu regrettes pas et tu passes des bons moments. Non. Puis les caissons aussi. Les caissons, c'est pas donné non plus. Donc. Je te remercie pour cette invitation chez toi et cette découverte de ton univers, on va dire. Merci à toi. Et puis, est-ce qu'il y a des choses que tu veux adresser aux gens qui te regardent avant de partir? Continuez à vous régaler. Ouais. Soyez des bizarreries qui continuent à acheter du support physique. De toute façon, je pense que ça disparaîtra pas. Il y aura toujours des dingos comme nous. Je pense que tu pourras aller lire les commentaires parce qu'à mon avis, les gens vont te laisser des petits commentaires sous la vidéo. Non, mais vraiment, tu verras. En général, c'est bienveillant. Hein. Si au pire, moi, je filtrerai. Merci à toi. Mais merci à toi. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt pour une nouvelle collection avec un nouveau collectionneur. Ciao. Salut.